programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Nous voulons remercier le Seigneur pour son soutien dans la vie de chacun de nous. Nous voulons vous demander de baisser la tête pour la prière. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu et notre Roi, voilà des moments importants dans ta sainte présence. Nous venons à toi, Seigneur, pour examiner ta parole. Nous prions que ta présence soit effective en ce moment, que ta touche soit réelle dans chaque vie et que ton plan dans la vie de chacun de nous soit accompli. Nous te bénissons, Père, pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être présent à cette émission matinale. Nous sommes en train d'examiner les merveilles de Jésus. Pendant son séjour sur la terre, il a fait des merveilles incontestables. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir l'étude numéro 11, qui est le condensé de la mission de Christ dans le monde. Nous voulons voir un aperçu synthétique de la mission de Christ dans le monde. Luc chapitre 4, nous lisons du verset 18 au verset 19. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. » Gloire à Dieu. Voilà en quelques mots le condensé de la mission de Christ dans le monde. Ce passage nous donne effectivement cet aperçu de la raison pour laquelle Christ est venu dans le monde. Le plan de Dieu pour la délivrance des hommes de la captivité de Satan, qui a rendu la conscience pervertie, la nature dépravée de l'homme, à travers cette tromperie du diable, cela est clairement expliqué dans la mission du Seigneur. Alors, de quoi est composé ce plan de rédemption? Premièrement, nous verrons le message central de Christ au monde entier. Il a un message qu'il a voulu traduire au monde entier. Alors, Luc chapitre 4, le verset 18, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Voyez, une bonne nouvelle aux pauvres, c'est très très important. Quand on parle de pauvreté, de quoi s'agit-il? Allons rapidement dans Matthieu chapitre 5. Nous lisons le verset 3. La Bible dit, « Heureux les pauvres en esprit, voyez, car le royaume des cieux est à eux. » Christ est venu pas seulement pour les pauvres naturels, non, mais ce sont des pauvres en esprit. Toutes ces personnes-là, nous verrons cela tout à l'heure. Et regardons encore dans Matthieu chapitre 5, le verset 6, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Toutes ces personnes qui ont faim, soif de la justice, ce sont ces personnes-là. Vous voyez, les personnes pauvres en esprit sont conscientes des conséquences terribles du péché dans leur vie. C'est cela, ils savent. Alors, ils savent que ce qui se passe dans le monde est un complot d'une puissance dominante dont ils n'ont ni la compréhension ni la capacité de se défaire. Ensuite, ces personnes-là qui souffrent dans leur esprit et dans leur âme soupirent après une délivrance qui tarde à venir. Ces personnes attendent. Ce sont des personnes pauvres en esprit. Ils se disent, mais ils ne se disent pas, non, je m'en fous. L'orgueil n'a pas de place dans leur vie parce qu'ils attendent. Ils disent, certainement Dieu peut intervenir. Mais il y a des gens qui disent, mais nous sommes les plus puissants, les plus forts, les dominateurs. Ils ne sont pas pauvres en esprit. Ils ne veulent pas comprendre. Alors, à toutes ces personnes pauvres en esprit, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la nouvelle de la délivrance, la nouvelle de la provision, la nouvelle de la guérison, la nouvelle en toutes choses selon les besoins de l'homme exprimés. Alors, deuxième chose, c'est les miracles de guérison des cœurs purs. Miracle de guérison.
Alors, Luc chapitre 4, verset 18, encore deuxième partie, il dit là-bas, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé peut être naturel, effectivement, le cœur peut être brisé, mais être brisé par quelque chose d'autre. Donc, beaucoup de personnes, à cause des conséquences terribles du péché, ont le cœur brisé. Brisé à cause des malédictions qui les accablent. Vous voyez, le péché entraîne la malédiction. Brisé par les pratiques idolâtres, incessantes et traumatisantes. On va cumuler, il faut faire ceci, faire cela, faire ceci. Ils sont complètement brisés. Brisés par les maladies et les oppressions multiples de Satan. Et les enfants sont en défaillance, les parents sont troublés dans leur vie. Vous voyez, quatrièmement, brisés par la peur et les angoisses. Ils ont peur de mourir, ils ont peur des problèmes, ils ont peur de la souffrance. Ensuite, cinquièmement, brisés par la crainte de la mort et par la peur de l'au-delà. Vous voyez, ils ont peur, ils savent pas, mais qu'est-ce qui va se passer? Et enfin, brisés par l'idée du châtiment qui les attend après la mort. Donc, ce sont ces personnes-là, ils ont le cœur brisé et Jésus est venu pour donner la bonne nouvelle de la délivrance. Troisième élément que nous voyons, c'est la manifestation de la puissance de délivrance des captifs de Satan. Christ est venu pour cela. Tous ceux qui sont dans la captivité, il est venu pour délivrer. Luc chapitre 4, verset 18, troisième partie, il dit, alors, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, voyez, tous ceux qui sont aveuglés par Satan, toutes ces personnes qui sont dans cette captivité, il est venu afin que la délivrance soit effective. Quand vous lisez Luc chapitre 1, du verset 70, il est dit là-bas, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Satan n'aime pas les hommes. Vous savez, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et Satan le sait très bien. Dieu a un plan merveilleux depuis le jardin d'Éden. Il le savait très bien. Après même la chute de l'homme, Dieu a établi une nouvelle alliance pour amener l'homme à encore reposséder son autorité et le plan original que Dieu avait pour eux. Et donc le diable n'est pas content. Alors, il n'aime pas les hommes. Voilà pourquoi il va les traumatiser, les tromper, mettre des choses dans leur tête et les amener loin, 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 loin de Dieu, afin de souffrir, de les faire souffrir avec lui dans le feu de l'enfer. Les prophètes avaient déjà annoncé que cette délivrance de la captivité et de l'aveuglement de Satan allait intervenir. Et voilà pourquoi Dieu est en train de parler à travers la bouche de son Fils bien-aimé Jésus-Christ que la délivrance est là maintenant. Nous devons entrer dans le bénéfice de la délivrance de Dieu. Alors, quatrième chose que nous voyons enfin, c'est la miséricorde d'un Dieu compatissant. Vous voyez, dans Luc chapitre 18, dernière partie, il dit, dernière 19 maintenant, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Publier une année de grâce imméritée de Dieu qui pardonne tous nos péchés et qui les oublie. Vous voyez, la grâce, c'est-à-dire que nous n'avons rien à payer. Il dit, venez aux eaux, c'est gratuit. Christ a tout payé. Il veut dire, venez parce que c'est fini. Il a tout payé. Nous n'avons rien à payer, pas de dette à payer. Il n'y a pas de choses, mais nous avons besoin simplement de la repentance. Nous avons besoin de l'honnêteté. Nous avons besoin de la sincérité. Et nous avons besoin d'un engagement pour dire, je ne retournerai plus dans ces choses-là. Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Et automatiquement, le plan de Dieu à travers Christ sera réalisé entièrement dans votre vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes très heureux de vous annoncer ce condensé synthétique du programme de Dieu dans la vie de l'homme. Est-ce que vous êtes candidat pour que ce plan soit déroulé dans votre vie? Alors, vous êtes témoin de ces choses,
vous avez entendu, à vous de prendre la décision. Et si vous le faites, vous verrez que en ce jour même, alors il y aura un transfert de l'enfer vers la cité glorieuse de Dieu au ciel. Baissons la tête pour la prière en ce moment-là. Dieu vous attend. Allez-vous dire, Seigneur, je demande pardon de mes péchés. C'est tout ce qu'il demande, parce que la grâce est gratuite. Si vous dites, Seigneur, je me repens, tous vos péchés seront effacés et toutes les malédictions seront annulées dans votre vie et une nouvelle page sera ouverte et les Écritures vont commencer à fuser de partout et vous allez mener une vie extraordinaire dans sa présence au nom de Jésus. Papa, merci pour toutes ces personnes qui se repentent de leurs péchés, pour toutes ces personnes qui comprennent ce plan et qui règlent leur vie pour être participants de ce plan merveilleux. Père, je prie que le condensé de la mission de Christ exposée amène la conviction dans les cœurs et amène tout le monde à la décision ultime de venir dans ce plan et de bénéficier de ce plan au nom de Jésus. Et comme ils viennent, je prie que tu pardonnes leurs péchés et que toutes les conséquences du péché dans leur vie soient détruites au nom de Jésus. Glorifie ton nom dans chaque vie maintenant. Manifeste ta puissance dans chaque famille maintenant et donne-leur de mener une vie qui te convienne au nom puissant de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.